Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du prix des cartes graphiques. Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre là sous la vidéo. Alors on va pouvoir commencer. Donc ça fait maintenant plus de 6 mois que The Merge est passé et on a constaté qu'il y avait quand même un prix des cartes graphiques qui avait beaucoup baissé. Alors après, est-ce qu'il a tant baissé que ça? On va regarder tout ça dans la vidéo, on va regarder un petit peu quels sont les prix qui sont pratiqués en ce moment. Alors ça peut vous intéresser si vous voulez vendre vos cartes par exemple, ou si vous voulez acheter des cartes. Et aussi pour savoir quelle est la valeur de votre ferme de minage. Ça peut être un point intéressant aussi à connaître, la valeur à l'instant T. Et puis je vais vous montrer la méthode pour connaître à peu près la valeur de sa ferme. Et on va commencer par ça d'ailleurs. Alors sur eBay il y a un truc qui est intéressant, c'est que on peut cocher, quand on descend tout en bas, on peut cocher les trucs de vente terminée et vente réussie. Donc ça peut être intéressant parce qu'on peut voir en cochant vente réussie simplement, on peut voir qu'est-ce qui s'est vendu. Qu'est-ce qui s'est vendu récemment, qui a vendu quoi. Et il y a les dates aussi des ventes, donc ça permet de faire des statistiques. Plus ou moins, enfin par exemple si vous avez une RX 580 à vendre, une 8 gigabits par exemple, vous pouvez regarder à quel prix elle se vend. Vous voyez en ce moment le prix est aux environs de 86-90 euros à peu près quoi. Voilà, sachant que les Nitro par exemple se vendent un peu plus cher. Bon c'est normal, la qualité n'est pas tout à fait la même. Voilà, mais on peut faire ça pour toutes les cartes. Donc si vous regardez par exemple pour les 3070 RTX, vous pouvez voir là le prix des cartes et le prix auquel ça se vend. Ce sont des ventes qui sont réussies. C'est pas juste des annonces que l'on trouve sur le bon coin avec un prix qui peut être parfois un peu farfelu, soit des fois beaucoup trop bas, soit des fois beaucoup trop haut. Et on peut faire ça donc avec toutes les cartes. Donc l'idée c'est par exemple si vous avez une ferme avec je sais pas, par exemple moi j'ai un rig de 8 3070, ça me permet de savoir à peu près quel prix ça vaut. Voilà, puis je vous rappelle que vous avez un autre site qui s'appelle needcomptoir.co qui vous permet de comparer avec le prix du neuf. Par exemple là vous voyez les 3070 d'occasion, on les trouve aux environs de 350-400 balles à peu près, et vous voyez en neuf ça vaut environ entre 475 et 575 en fonction de la gamme de la carte quoi. Donc au final le prix des cartes d'occasion est pas si bas que ça. On se serait attendu après The Merge avoir un prix plus bas. Et il y a aussi un autre truc qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas tant de ventes que ça. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont dû conserver leurs cartes. Alors soit leurs rigs sont éteints, soit ils font du spike mining comme moi par exemple. Voilà. Sachant que le minage en ce moment, le minage sur GPU il ressemble beaucoup au minage sur CPU en ce moment. Voilà. Et donc on peut regarder, on peut faire des statistiques avec toutes les cartes comme ça. Donc il y a un youtubeur, un autre youtubeur qui est spécialisé dans le gaming, qui a fait ce genre de statistiques. Donc, moi j'ai extrait des trucs de sa vidéo et je vais vous les montrer en format schématisé. Donc c'est VCG, je sais pas si vous connaissez. Moi je connaissais, je sais quelqu'un que je suis et que j'aime bien. Voilà. Et donc ici vous pouvez voir le prix pour toutes les cartes pour les Nvidia déjà. Sachant que les séries 4000 on n'en trouve pas encore d'occasion. Et donc là lui il a fait ce tableau là avec toutes les ventes réussies. Voilà, et avec l'évolution du prix. Donc par exemple si vous avez, je vous mettrai le truc dans la description ou le lien vers sa vidéo. Et puis vous pouvez voir par exemple pour les 1070 qui sont les cartes les plus vendues, on voit que le prix baisse pas tant que ça, et actuellement ça se négocie aux environs de 150 balles quoi, 145 balles quoi. Voilà, pour les 1600 on peut voir que la majorité c'est des qui se vendent, là on a 49 ventes avec un prix qui est pas trop en baisse, et aux environs de 150 euros, donc c'est les 1600 super. Voilà, pour les séries 2000, là où on a le plus de ventes, alors tu vois il y en a pas, les séries 2000 il n'y a pas masse vente en fait.
Voilà, c'est la 2060 hein, qui se vend le plus. Et sur la série 3000, alors là par contre il y a beaucoup plus de ventes hein, sur la série 3000, hein, ce qui est logique. Hein. C'est la 3080 et la 3070 hein, qui sont les plus vendus, avec un prix qui est respectivement aux environs de 400 € à peu près pour la 3070 et pour la 3080 aux environs de 600 € environ. Hein, après, d'un mois sur l'autre, tu vois, ça peut baisser. Hein. Avant Noël, il y avait un prix un petit peu plus élevé. Après Noël, le prix est un petit peu plus bas. Hein. Et on peut voir la même chose pour les cartes AMD. Hein. Donc là, tu as les séries 5000 et 6000. Hein. Donc pour les cartes AMD, par contre, en termes de prix, on a une chute qui est quand même relativement forte, je trouve. Hein, par rapport à une époque où on pouvait trouver des cartes AMD à quasiment 900 € sur les séries 6000 en particulier, à quasiment 900 € sur Amazon. Actuellement on les trouve à 270 €, donc là on est à plus qu'un quart du prix quasiment, alors que sur les Nvidia on a un peu moins perdu, hein, on est à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers du prix en neuf quoi, par rapport à la TH de 2022. Enfin 2021, fin 2021. Donc tu vois, c'est intéressant. Alors sur les 5000, par exemple sur les 5700 XT, tu vois, le prix est aux environs de 200 balles. Hein, avec quasiment pas de baisse. Il y a très peu de ventes, hein, cela dit, sur ces cartes-là. C'est pas des cartes qui intéressent beaucoup de monde en fait. Et sur les séries 6000, c'est pareil, hein, on a très peu de ventes en fait. Hein, les séries 6000 sont relativement difficiles à vendre, hein, donc sans surprise, hein, ce sont les séries 3000 qui sont les plus faciles à vendre, hein, évidemment. Hein, suivi des séries 1600 super, hein, parce qu'elles sont pas chères. Hein, pour 150 balles, tu as une bonne carte. Hein. Et tu peux jouer, hein, voilà. Après, bon, tu n'auras pas le RTX, hein, mais tu auras du GTX, quoi. Voilà. Et nous, en tant que mineurs, évidemment, la carte la plus intéressante pour nous, c'est la 3070, hein, qu'on trouve aux environs de 398-400 balles, quoi, tu vois. Voilà, avec un prix neuf aux environs de 600 balles, voilà. Donc tu vois, par rapport à la TH, il y a quand même une différence. Hein. Et donc ça te permet, par exemple, déjà d'estimer le prix de ta ferme, hein, hors alimentation, carte mère, processeur, etc. Voilà. Une idée qu'avaient eu certains pour vendre des cartes graphiques qui sont relativement mal aimées, je pense en particulier aux AMD, hein, c'est de monter des PC avec un joli boîtier, quoi. Voilà, tu prends un joli boîtier, tu prends une carte mère et un processeur moyenne gamme d'il y a 1 ou 2 ans, tu mets la carte graphique dedans et ça te permet de vendre un package complet. Voilà. Donc je pense qu'avec un joli boîtier, ça devrait pouvoir bien se vendre parce que le boîtier peut faire envie. Hein. Tout simplement, après c'est vrai que bon, comme on peut le voir là, les cartes AMD sont vraiment pas faciles à vendre. Après, sinon il faut trouver un autre mineur qui va te les racheter, mais là il risque d'être plus chaud le gars sur le prix, et comme il va t'en acheter un paquet, peut-être que tu vas pas gagner autant, tu vois, au niveau des cartes, quoi. Voilà. Comme moi je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, je vais me séparer de mes séries 6000 AMD, hein, pour passer sur des séries 4000 Nvidia. Sachant que je vais peut-être attendre, je vais peut-être pas prendre de 4070 Ti, je vais peut-être attendre de voir ce que vont donner les 4060, hein, pour réinvestir l'argent que je vais récupérer de cette vente-là, hein, parce que je pense que il faut rester dans la compétition et que c'est uniquement sur les cartes, ma foi, les cartes qui sont les plus efficientes que ça se joue, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Voilà. En tout cas pour ceux qui comme nous n'ont pas l'électricité gratuite, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, puis à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Hein. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!